bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc aux Imaginales 2021 en compagnie de Florestan Demour, auteur des Gardiens, des Gardiens du dessin aux éditions Critiques, qui est sorti donc en juin dernier si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa naissance, à ce roman? Comment est-ce que vous en êtes venu à l'écrire? J'ai toujours été un grand fan de science-fiction, j'ai toujours été un grand lecteur de science-fiction, et notamment j'étais beaucoup inspiré par des séries télévisées telles que Stargate, telles que en roman ça va être du Fondation, de Asimov, du Dune, de Herbert, donc toujours des séries qui m'ont beaucoup plu, donc j'avais envie moi aussi de proposer une série de space opéra, une histoire dans l'espace avec des complots politiques, quelque chose que j'aime beaucoup. Je lis aussi beaucoup la série The Expanse, qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc j'avais envie comme ça de faire des complots dans l'espace, donc c'est cette histoire comme ça qui m'est venue en tête et j'ai commencé à l'écrire. Au début c'était pas prévu que ça fasse que ça fasse un roman entier en fait, mais au fur et à mesure, à force de l'écrire, ça a pris une grosse ampleur. Donc... Firefly également en série? Non, ça ne dit rien ça. Oh. Et de quoi cela parle-t-il? Qui est-ce qu'on suit? Il y a quelque chose en particulier qui se passe? Alors dans les Gardiens du dessin, on est dans un empire galactique, donc typiquement ce qu'on va retrouver dans du Fondation par exemple. Et on va suivre un politicien qui s'appelle Larry et qui est candidat à la chancellerie, donc qui est l'institution qui gouverne l'Empire. Et il se trouve qu'au moment du vote où il va a priori prendre la tête de l'Empire, il y a un de ses soutiens qui le trahit au dernier moment. Et donc finalement c'est son adversaire qui va prendre la tête de l'Empire, sachant que c'est quelqu'un que Larry n'apprécie pas beaucoup et dont il pense qu'il a un peu une face cachée parce qu'il trouve ça un petit peu louche ce qui s'est passé. Et donc quand Larry va être obligé carrément de fuir parce qu'il va y avoir un mandat d'arrestation à son nom, il va se dire c'est vraiment sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc il va être obligé de fuir, il va se retrouver sur une planète glacée et il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et par ailleurs dans la galaxie, à d'autres endroits, on va également suivre un petit groupe de gens qui sont en fait des opposants au pouvoir, qui eux cherchent un peu à déstabiliser l'Empire. Et par ailleurs, on a aussi une petite communauté de gardiens qui sont là, cachés sur une planète quelque part, et qui eux veillent sur les traces laissées par une ancienne civilisation extraterrestre disparue. Et donc quand Larry va chercher la vérité, il va se retrouver un peu confronté à ces différents groupes, et ça va donner un cocktail un peu explosif. D'accord, bah c'est vrai que donc, Larry et donc David, son rival, Oui. C'est pas l'amour fou. Pourtant, ça semble pas être le plus grand danger qu'il le guette. Mais comment est-ce que vous avez créé ces deux personnages qui semblent vraiment opposés? Est-ce que c'est les deux faces d'une même pièce ou... Alors le personnage Larry est venu en premier, mais le personnage central du récit, je pense que c'est plutôt le David, le chancelier qui prend le pouvoir. Puisque tout est centré autour de lui, alors sans trop forcément rentrer dans l'histoire et ce qui se passe, mais c'est surtout David qui va tout imprimer à l'histoire. C'est en fait David, il s'est passé un grand bouleversement dans sa vie qui va l'amener justement à chercher à prendre le pouvoir. Et donc c'est ce qui va du coup déloger Larry de sa course au pouvoir qui lui était toute tracée. Et donc lui il va essayer de comprendre un petit peu la vérité et il se trouve que David sur sa course au pouvoir a aussi un peu délogé d'autres personnes. Et donc c'est aussi les intérêts de toutes ces personnes-là qui vont se regrouper et qui vont essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord. Et au final, pourquoi choisir le genre du space opéra? C'est juste pour écrire un roman qui vous plaisait, ou est-ce que ça vous permet aussi d'aborder des sujets, des thématiques que vous aviez envie de partager avec le lecteur, ou même d'aborder des sujets d'actualité, enfin de transposer certaines choses? Alors déjà il y a le fait que je sois moi-même lecteur de space opera, donc c'est un genre que j'aime bien pour son esthétique. Enfin, ça me fait toujours rêver de voir des vaisseaux qui se battent dans l'espace. Il y a aussi cette ambiance là qui est assez plaisante. Mais après il y a aussi l'avantage du space opera comme genre où on peut vraiment... c'est un genre où on peut pousser les échelles au maximum. C'est-à-dire à la fois en termes spatial, couvrir toute une galaxie, à la fois en termes temporels, on peut aussi avoir des civilisations qui s'attirent sur des très grandes périodes. Donc c'est un genre que je trouve particulièrement intéressant pour ça. Et d'un point de vue notamment sur une structure politique, c'est particulièrement intéressant de voir ce qu'on peut faire quand on prend une structure par exemple similaire à ce qu'on a aujourd'hui sur Terre, mais qu'on peut l'étendre à toute une galaxie. Donc on voit que toutes les choses peuvent être poussées à l'extrême. Par exemple dans l'Empire, ce qui se passe c'est que quand on exploite des ressources sur une planète, une fois que les ressources commencent à disparaître, on ne s'embête pas de savoir ce qui se passe, on va juste aller chercher notre planète à condamner et exploiter ailleurs en fait. Donc ça permet de pousser un petit peu le colonialisme ou l'impérialisme ou même le productivisme un peu à ces extrêmes, donc ça donne des choses assez intéressantes pour montrer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et puis essayer de voir quelles influences ça a sur le point de vue humain, sur le point de vue
politique, sur le point de vue religieux. Il y a aussi un point de vue religieux dans le livre qui est assez présent. D'accord. Et comment est-ce que vous avez travaillé pour créer le livre, pour créer cet univers vous y aviez tout déjà depuis le départ ou en fait vous avez laissé un peu vos personnages faire leur vie et puis vous avez vu ce que ça donnait? C'est un petit peu ça, ouais. J'avais surtout j'avais surtout le concept de base qui était là, et ensuite les personnages se sont rajoutés par-dessus pour essayer de servir ce concept. Donc le concept c'est le son, c'est le dessin en fait, qui est un fameux plan caché qui existe quelque part et qui est gardé par quelques personnes. Donc j'avais envie vraiment de développer ça, donc les personnages après se sont greffés, et puis après une fois que les personnages sont lancés, il y a des choses qui émergent toutes seules et qui s'enchaînent. Avec, voilà, selon les intentions des personnages, une fois qu'ils sont posés avec leur personnalité, on imagine qu'ils ont des intentions et qu'ils prennent leurs décisions et ça fait avancer l'histoire tout seul. Donc c'était pas prévu au début que ça prenne une telle ampleur, c'est apparu au fur et à mesure de l'écriture. D'accord. Et côté inspiration, vous en avez eu, enfin vous parliez donc des space opéras comme Fondation, comme Dune. Est-ce qu'il y en a un en particulier vraiment qui vous ont inspiré, ou même des musiques, des jeux vidéo Qu'est-ce que. Ouais, en roman, je pourrais également citer Quantica de Laurence Tuner, qui est un space opéra que personnellement j'apprécie beaucoup et que je trouve absolument génial. Donc ça m'a beaucoup influencé pour l'écriture. Après, il y a aussi The Expanse, Fondation, forcément. Et puis, comme je disais, la série Stargate, plutôt pour le côté visuel et tout le côté esthétique. Voilà. Bon, après, au bout d'un certain nombre de saisons, il faut s'arrêter. Ah, je sais pas cet avis, mais. Et maintenant, sur quoi travaillez-vous? Vous avez des projets en cours à venir? Je travaille sur un nouveau roman qui sera qui est totalement décorrélé du premier, qui est sur un nouvel univers qui va se passer dans un futur plus proche. Donc on sera peut-être un tout petit peu moins dans du space opéra, on sera plutôt dans un planète opéra d'ailleurs. Ça se passera sur Terre dans peut-être un siècle ou deux. Et on va essayer de retrouver, je vais rester encore dans des complots politiques, là c'est ce que j'aime faire. Donc il y aura probablement encore une organisation politique plus ou moins stable. Là ça va être beaucoup plus centré sur de l'instabilité. Parce que j'ai envie de prendre plus en compte justement aussi tous les effets aussi des changements climatiques et de ce que ça va changer sur Terre et au niveau de l'instabilité que ça va apporter avec des endroits sur Terre qui vont devenir totalement invivables en fait. Donc de voir ce que ça apporte au niveau des changements de vie, des changements de mode de vie, des changements de gouvernance. Et puis de toujours avoir un côté un peu aventure dedans avec ce côté un peu fun du space opéra que moi j'aime beaucoup. Donc c'est possible qu'il y ait encore des aliens qui s'en mêlent un petit peu quand même. Quelques mercenaires Quelques mercenaires, en tout cas des rebelles, des opposants politiques. Des gens en tout cas qui cherchent à se forger un peu une place dans une société qui les accepte pas forcément, qui leur laisse pas naturellement un endroit pour se développer. Et une question me vient à l'esprit en pensant au space opéra et au fait que ça se passe dans l'espace, donc c'est hyper lointain. Comment est-ce qu'on voit les frontières en fait dans l'espace? Vu que c'est la thématique des imaginales, je me dis comment est-ce qu'on... Parce que sur une carte, sur la Terre, on peut tracer des petits points, et finalement dans l'espace, comment ça se passe? C'est un peu plus compliqué, et puis en plus les planètes sont tellement des fois éloignées les unes des autres. Enfin, on le voit déjà sur Terre, dans ce qui se passe à l'autre bout de la Terre, on a déjà un petit peu de mal à se représenter le quotidien des personnes qui vivent à l'autre bout de la Terre, alors dans l'espace c'est totalement encore pire. Donc ça amène beaucoup de questions sur le point de vue social. Il doit y avoir des zones de non-droit, ou des zones comme les eaux internationales, non? Ouais, alors du coup, ouais, dans l'Empire, effectivement, il y a un traité qui régit justement les zones de l'espace pour voyager, où notamment il y a des traités de non-agression pour qu'on n'ait pas le droit pour qu'il n'y ait pas de piraterie par exemple, pour que les vaisseaux puissent circuler entre les planètes dans des routes commerciales sans s'inquiéter. Mais c'est pas forcément le point sur lequel je me suis le plus concentré. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un bon festival. Merci.